nous rencontrons et nous voyons aujourd'hui que pendant que certains députés, qui, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, s'efforcent à expliquer à la population que le député n'a pas pour rôle de faire des routes, n'a pas pour rôle de construire des hôpitaux. Pendant qu'ils s'efforcent à le faire, d'autres qui font partie d'un système, qui font partie d'une famille, qui font partie d'un clan, sont en train d'utiliser les médias publics à longueur de journée pour donner un message. Mais ce n'est pas logique, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas ça la réalité de la démocratie. Le combat est inégal. Je ne peux pas concevoir aujourd'hui que lorsque on met la télévision publique, telle que Télécom ou la radio, ce n'est que les messages d'un clan, ce n'est que le message d'une partie de l'opinion politique. Ce n'est pas acceptable. Voilà pourquoi je pense qu'il y a un grand travail à faire. Et devant l'histoire de la République, la vérité sortira pour dire que ce n'est pas cette façon dont la démocratie marche. Il faut donner la liberté à chaque Congolais d'exprimer ses idées sur le plan équitable avec tous. Vous savez, il est très dérangeant aujourd'hui de constater que beaucoup nous parlent de représenter une population lorsque les mêmes personnes se sont enrichies sur le dos de ces populations. Et demain et aujourd'hui, ils viennent pour donner un message de redistribution. Cela n'est pas logique, messieurs. Et je crois que chacun de nous devrait être interpellé sur une vérité qui est fausse. Et je pense que ce peuple congolais que des fois nous pensons ne comprend pas, le peuple n'est pas dupe. Les gens comprennent très bien que beaucoup aujourd'hui donnent un message qui est souvent pas en réalité avec la vérité des populations. En ce qui me concerne, je pense que les élections qui se déroulent actuellement ne sont pas équitables. Pour beaucoup. Les élections qui se déroulent aujourd'hui sont surtout les élections d'un système qui utilise les moyens publics, les moyens de l'État, pour prendre certaines positions. Mais je crois que le peuple n'est pas dupe et la population voit très bien ce qui se passe. Et moi je fais confiance à cette population pour finalement concevoir les choses autrement un jour. Je tiens aussi à rappeler une chose, et ça, j'ai besoin de le préciser. Vous ne vous rendez pas compte, lorsqu'on travaille à la Fondation, combien de fois nous sommes exposés à la douleur de la population. Combien de fois nous rencontrons des enfants, des grandes personnes, qui leur manquent ne fût-ce qu'un peu d'argent pour avoir des médicaments. Et là, vous voyez au quotidien maintenant, certains candidats qui se permettent de distribuer des billets de banque. Ils donnent des billets de banque aux gens comme ça, pour qu'ils soient votés. Mais ces personnes, il faut leur demander, comment ont-ils fait pour avoir ces billets de banque? Sur quel travail ont-ils fourni? Vous voyez, ce n'est pas normal. Je demanderai à tous ces candidats d'avoir la main au cœur relevée et de rentrer dans les hôpitaux, de pouvoir apporter assistance à tous ces malades qui ne demandent que assistance. solo utosala mobembo na ekole États-Unis ya Amerika tolingi oyeba nani biso osima mobembo mabino fondation na ekole États-Unis ya Amerika nini bokozela na kati ya fondation na kati ya quartier kozela te modèle kobongisela mais attends soki ozela modèle kobongisa situation mais kozela vie mobimba. Donc il faut tout s'engager, monter en place sur la zali, à mon école, nous avons soit position. Côté à la carte, on dit ma carte. Les ennemis qui ont tous s'engager dans ma camopona, action et salama, la carte civile, tout ça, pour tout, mais la population dans la passe. Monter la carte, on a mis ça là quelque chose, on est aux Zélara. Les ennemis communs, on a tout le monde dans les États-Unis. Participation. Arnaud Samba en tant que témoin vivant d'une aide de la Fondation. Okay. Vous avez tout à l'heure dit... Plus fort, monsieur, s'il vous plaît. Vous avez tout à l'heure dit que vous ne faites pas de la politique. La Fondation est apolitique. Mais dans la rue, nous constatons que votre frère Sirébina utilise... la réputation que vous avez pour
les élections législatives. Et on a eu à entendre qu'il aurait dit qu'il est d'accord avec le chemin de l'avenir. Est-ce que vous êtes avec votre frère? Vous épousez l'idée de votre frère? Et est-ce que la fondation est avec le chemin de l'avenir ou est sur le chemin de l'avenir? Pendant près de 7 ans, nous rentrons dans notre 8e année, nous nous sommes battus auprès de la population qui au quotidien est dans la souffrance. La fondation Ebina n'a rien à voir avec le chemin d'avenir. Le chemin d'avenir est un slogan politique des politiques qui pour eux pensent que dans ce slogan peuvent donner à la population leur vision. Vous savez, si la fondation Ebina avait une relation avec le chemin d'avenir, je ne serais pas battu pour les ascenseurs du CHU. Si la fondation Ebina avait une relation avec le chemin d'avenir, je ne dénoncerais pas ce que je dénonce au quotidien. Les viols dans les commissariats de police. La fondation Ebina est une structure apolitique. Nous sommes du côté de la population. Mon frère, que j'aime, est un Congolais libre comme tous. Mon frère Cyr est aujourd'hui candidat à Igné, ce n'est que de sa volonté. Il est libre d'exprimer ses opinions. Nous sommes une grande famille. Et je respecte les opinions de mon frère, nous avons grandi ainsi. Mais cependant, il est important de recadrer les choses pour préciser que la fondation Ebina est une structure apolitique. Les idées de mon frère, lorsque mon frère a parlé du chemin d'avenir, ça n'engage que mon frère. C'est par rapport à sa conception des choses. Mais en tant que responsable président de la fondation Ebina, je précise que nous sommes une structure apolitique et que nous ne soutenons pas les slogans politiques. Nous travaillons au quotidien avec la population. Nous sommes aux côtés de la population. Nous ne sommes pas aux côtés des dirigeants. Mais écoutez, les dirigeants n'ont pas de problème. Moins de rhume, ils prennent un avion pour aller en France. Pourquoi voulez-vous qu'ils aient des problèmes? Au contraire, les populations sont dans la souffrance. Ils reçoivent un message qui n'est pas vrai. Et nous, à la Fondation, nous nous battons pour que ces choses changent. Voilà pourquoi nous menons les actions que nous menons. Donc il est important de recadrer les choses, de préciser que les choses doivent être bien précises. Maintenant, il est libre à tout Congolais, comme mon frère, de pouvoir aller se positionner là où il le pense. Mais ce n'est pas dans le cadre de la Fondation. Il est vrai également que lorsque mon frère a donné cette ambulance au niveau d'Igné, les populations d'Igné ont apprécié cette action et lui ont proposé sûrement. Et ça, j'en suis flatté pour lui. Mais je tiens à préciser que il mène une campagne en tant qu'indépendant. Il ne mène pas une campagne en tant que membre de la Fondation. Nous, la Fondation, nous continuons nos actions auprès de la population. Et mon frère également est un membre important de la Fondation qui continue aussi à soutenir la Fondation. Mais lorsqu'il s'agit de son programme personnel et politique, il le mène en tant qu'indépendant. Il est important de préciser ça aux populations. Et je rappelle aux populations, pour terminer, que la Fondation Ebina continuera à se battre pour que nous continuions à trouver des solutions pour alléger cette souffrance qui est au quotidien. Et j'espère que toutes les personnes que nous rencontrons, avec le peu de moyens que nous avons, mais avec des actions que nous menons, essayent au moins d'obtenir quelques assistances ou ils sont au moins allégés par rapport à leur quotidien. Voilà le combat que nous menons au niveau de la Fondation. Merci. Congo, ekolo monene tobosana te Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Congo. Congo, cheto ya nene yena tufweti tomesa cheto. Congo, cheto ya mbote mbote tufweti sarila cheto. Tufweti solo sono tufweti salasana.